dès qu'on commence à retrouver, à se remettre en contact avec sa nature, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité. La paix est inhérente à notre nature. Nous sommes en fait la paix. Nous sommes ce que nous recherchons depuis toujours. Et à un moment, on est appelé à retrouver sa nature. Parce que plus on s'éloigne de ce que nous sommes, et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans notre culture, c'est qu'il y a cet éloignement, plus on va vers l'ego, plus on se sent enfermé, plus on se sent petit, plus on souffre. On devient extrêmement vulnérable, extrêmement fragile. Et parce qu'on commence à se perdre, à se séparer. Et c'est très intéressant de voir, quand vous regardez ce qu'on appelle la configuration de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'était Hubert Reeves qui dit « L'homme a déclaré la guerre à la nature, et s'il gagne cette guerre, nous sommes perdus ». C'est très significatif parce que la nature, c'est nous. Nous sommes la nature. C'est ce qu'on découvre d'ailleurs avec la pratique. Plus vous avancez dans la pratique, plus vous réalisez que non seulement vous avez un lien indissociable avec la nature, mais vous êtes la nature. Votre corps est composé, enfin, j'aime pas le mot subir, est régi par les mêmes lois que dans la nature, comme les animaux, la nature, etc. partout. Et c'est pour ça qu'on parle des rythmes biologiques, etc. Et vous avez la nature vit en vous. Vous êtes la nature. Et le problème, c'est qu'en artificialisant notre vie et en essayant d'échapper à la nature à tort, parce que c'est perdu d'avance, on peut pas. C'est comme si une vague essayait de se détacher de l'océan. C'est pas possible. C'est absurde. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est-à-dire on artificialise de plus en plus notre vie et on se coupe complètement. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va de plus en plus vers des modes de compensation. On prend des drogues, on prend des médicaments, etc. pour ne pas ressentir la douleur. Le problème, c'est que ça nous éloigne encore un peu plus. Et ça accentue encore la douleur. Parce que dès qu'on commence à retrouver, à se remettre en contact avec sa nature, on retrouve la paix. On retrouve la sérénité. La paix est inhérente à notre nature. Nous sommes en fait la paix. Nous sommes ce que nous recherchons depuis toujours. Et plus vous vous éloignez de vous, ça c'est le mental, l'ego, les concepts, les idées, etc. Même dans la philosophie, moi j'ai des philosophes dans mes cours, c'est épouvantable. Ils ont des réponses à tout déjà, et puis c'est quelque chose de fantastique. Et le sage, c'est pas un philosophe. Et le sage, c'est pas un saint non plus, parce qu'on a tendance à confondre. Les gens qui développent des pouvoirs, c'est encore autre chose. Et quand vous retrouvez le lien avec la nature, vous savez que ça a toujours été là. Vous le savez au fond de vous. Il n'y a pas, quand vous vous retrouvez, vous dites, mais ça a toujours été là, je le sais. Ce que je découvre là, ça a toujours été. Il n'y a pas, vous sentez, c'est pour ça qu'on dit, vous vous sentez chez vous. La demeure, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Pourquoi je me sentais si bien avec Shimon Rinpoche ? Parce qu'il incarne cette nature authentique. Et je me sentais bien avec lui, je me sentais en paix. Et c'est pour ça que quand vous venez dans une retraite, et là ceux qui sont déjà venus peuvent en témoigner, mais il y a un moment, vous dites, mais c'est comme si on s'est toujours connus. Il n'y a pas de séparation, la séparation c'est le mental qui le crée. C'est nous qui créons cette séparation. Et là, on retrouve le sens de la fraternité. L'amour, la compassion, tout ça devient des évidences. On découvre que l'autre, c'est nous aussi. Et c'est ça qui est troublant. Quand vous plongez votre regard dans l'autre, c'est vous que vous voyez aussi. C'est pour ça qu'effectivement, c'est troublant. Et ça remet tellement de choses en question. Et si je me permettais de parler comme ça, si j'étais chrétien, je dirais que vous voyez Dieu en l'autre. Mais vous vous voyez aussi. Parce que vous êtes Dieu, vous êtes la nature, vous êtes la vie. Les bouddhistes ne parlent pas comme ça. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce que c'est pas le Dieu tel que nous, on le décrit, en fait.
Et vous découvrez que ça a toujours été là, que c'est toujours là, que c'est pas... Alors après, vous dites, mais comment je vais vivre? J'ai mon quotidien, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, c'est pas... Mais justement, vous allez amener quelque chose de différent dans tout ça. Bon, sauf si vous découvrez comme moi, moi je me rendais compte que j'avais rien à foutre dans cette usine, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et donc je suis parti, mais justement, vous pouvez amener une teinte très différente dans vos relations. On avait un juge qui était venu, qui était passé par d'ailleurs une période comme ça un peu troublée, mais aujourd'hui il m'a dit je regarde mon métier totalement différemment maintenant. C'est une fonction et il applique sa fonction mais d'une façon en essayant d'y mettre un peu plus d'humanité. Parce que c'est ce qui nous manque dans notre culture, c'est cette humanité que vous avez en vous, que vous pouvez amener partout où vous êtes. Vous pouvez mettre de l'humanité. Et inviter les autres à en mettre un peu plus, parce qu'on est tous gagnants. Et une chose est certaine, et ça c'est quelque chose que je peux vraiment affirmer, parce que je l'ai vécu et que plein de gens l'ont vécu, et les anciens vous le diront aussi, mais plus vous mettrez d'amour dans votre vie, plus vous aurez de bonheur. C'est proportionnel à l'amour que vous mettez dans votre vie. Mettez de l'humanité, à commencer par vous. Soyez égoïste pour ça, justement. Parce que c'est difficile d'aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même. Ça crée des relations compliquées. Et après, vous êtes co-créateur de votre relation. Et je dirais que la relation, finalement, ce n'est qu'un moyen. L'autre, c'est un être à part entière. C'est pas votre femme. C'est une personne qui a accepté de jouer ce jeu avec vous. Et remerciez-la et passez de bons moments avec, au lieu de vous faire des histoires. Comme disait Dirk Ramsar, vaut mieux discuter que disputer. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à jouer le même jeu, ben dites-vous au revoir. Il n'y a pas de souci, c'est pas de problème.